Salut ma gang de guiteux, pianoteux, piocheux, ce que vous voulez, tripeux de musique. C'est Fred de Denis Musique et je suis au NAMM Show pour la journée numéro 2. Pour commencer, si vous aimez ce qu'on fait au niveau des capsules vidéo, les mini-reportages comme celui-ci, je vous demanderai de tout simplement vous inscrire à notre channel YouTube ou d'aller aimer notre page Facebook. Aujourd'hui, journée très remplie, beaucoup de meetings à l'horaire. Entre autres, ce matin, je rencontre des gens de chez Martin's Guitar. Ils vont nous présenter la réinvention de la série standard. Évidemment, plus d'informations suite à ce meeting que je vais pouvoir vous apporter. Autre partie importante de ma journée, je vais être beaucoup dans le coin tout ce qui est carte d'enregistrement audio, Presonus, Audio-Technica, sont entre autres des gens que je vais rencontrer après-midi. Donc, voici le résumé de ma journée. Mais présentement, chez les guitares Martin, plusieurs nouveautés au niveau des séries standards, mais honnêtement, je ne peux pas vous résumer ça en deux phrases. La seule chose qui va être commune de tous les modèles standards, sur la 28, la 35, la 45, ils ont remplacé la manche pour les Performance Artist Taper et ils ont tout le hinging tone au niveau de la table d'harmonie. C'est une grosse différence à voir. Puis chez Martin, chose assez commune, ils font beaucoup de guitares qui sont seulement accessibles par tirage. Cette année, on a deux guitares qu'on essaie d'avoir, dont la première est une D18 authentique de 1939, qui est une guitare qui est vieillie comme elle était fait un peu à l'époque. L'autre guitare qu'on a essayé d'avoir est la John Mayer D45, qui est un modèle qui a été fait en collaboration avec John Mayer directement. Dans les deux cas, c'est des modèles d'édition limitée, donc on va se croiser les doigts pour les avoir en magasin. Hughes & Gettner ont sorti une nouvelle série d'amplis acoustiques, la série Era, disponible en version 200 et 400 watts. C'est vraiment des amplis haut de gamme acoustiques, faits tout en Allemagne. Le produit intéressant est le petit Tube Mix de la compagnie ART. C'est un mixeur 5 channels USB avec une interface audio intégrée. Il y a deux canaux qu'on peut mettre le préamp à lampe dessus. Et aussi, il y a des simulateurs d'ampli pour guitare électrique si on branche la guitare directement dedans. Donc vraiment un petit mixeur, un petit home studio très abordable. Je suis présentement au kiosque de Audio-Technica. Plusieurs nouveautés au niveau des systèmes sans fil haut de gamme. Une des choses vraiment cool est la paire d'écouteurs ATH M50X, mais disponible en version bleue, en quantité limitée. L'année passée, on a eu la version rouge et cette année, c'est la version bleue. Ils sont vraiment très hot. Au niveau des systèmes sans fil série 3000, on peut interchanger les têtes de micro. Donc, on a la même qualité de système au niveau de la réception et de l'émission, mais on peut choisir d'aller chercher une cartouche de meilleure qualité. Donc, vraiment un système un peu customisable, entre guillemets. Les écouteurs aussi dans la série ATH Pro, plus axés au niveau des écouteurs de DJ, écouteurs avec beaucoup plus de bass, un peu comme des Beats. Ces écouteurs-là devraient être disponibles environ aux alentours de mars. Au niveau des cartes de son USB Presonus, ils ont sorti la 1810 et la 1824 dans la série Studio. En fait, ça vient compléter la nouvelle série qui avait commencé à lancer l'année passée pour les plus petits modèles. Nouveau moniteur de référence dans la série Eris, c'est les petits 3.5 pouces qui sont lancés au NAMM cette année. Presonus ont une série de mixeurs numériques qui s'appelle Studio Live, qui est quand même assez connue. Ils ont sorti une série plus abordable pour les bands, qui est un peu une console hybride numérique et analogique. Donc, on va être capable de se brancher sur l'ordinateur et avoir nos tracks séparément et en même temps s'en servir pour faire du live. C'est quand même un produit intéressant pour les petits bands ou les productions maison. Présentement, je suis dans la kiosque de Black Store. Grosse nouveauté dans Black Store, c'est qu'ils vont lancer une nouvelle série d'amplis de bass qui va s'appeler Ikunutai. Ça va être disponible en 30, 60, 120, 250, 500 watts. Vraiment une série complète au niveau des amplis de basse pour Black Star.
Deux choses de nouvelles chez Sybian. La première, c'est qu'il va y avoir la possibilité d'avoir des cymbales custom shop qui va pouvoir se faire via une application. Et de plus, ils ont sorti une nouvelle série de cymbales qui s'appelle Christian, disponible dans différents formats, Hayat, Ride, Chinese, etc. Présentement, dans les kiosques de Sonor, petite nouveauté qui va être seulement disponible au Canada, c'est les kits AQ1 qui vont être disponibles dans le noir et dans le blanc. Ça va être un kit un petit peu moins cher que le AQ2. Voici le drum de Nico McBrain de Iron Maiden qu'il a utilisé durant sa dernière tournée. Très beau et surtout très dispendieux. Présentement, dans les kiosques de Zildjian, ici aussi une nouvelle série de cymbales qu'on appelle la série Sweet, qui va être disponible dans plusieurs formats Crash ainsi que de Ride et de Hayat. Chez Vic-Firth aussi, un nouveau de la couche de vernis sur le bâton. Ils ont sorti une version Pure Grip et une version Double Glaze. Donc, tout dépendant, si des gens qui ont les mains moites ou les mains secs, ça va aider à la grippe du bâton. Présentement, le kiosque de Kala. Un peu de nouveautés, surtout des rajouts dans certaines séries, des modèles ténors qui ne se faisaient pas, des rajouts de pick-up dans certains modèles. Un nouveau modèle qui va s'en venir est un modèle un peu spécial anniversaire, celui du 13 ans. Donc, à voir. C'est ce qui conclut ma deuxième journée au NAMM Show. Encore beaucoup de choses à voir. Il reste une journée, c'est pas fini. On se voit demain.